Elhadji Douma Ba, coordinateur des fédérations de l'extérieur, messieurs les secrétaires fédéraux de Dixine et de Montagne, Madame Makanera Émilie Oueboudi, Madame Oussou, ici présente, militants, sympathisants de l'UFDG, je vous salue. Et je commence mes propos pour rendre hommage à une dame qui était une mère, la dame Néné, qui est décédée quand je n'étais pas là. J'ai été béni parce que depuis mon arrivée à l'UFDG, pendant des années et des années, elle était toujours là parmi nous. Je voudrais honnêtement présenter mes sincères condoléances pour le recours de son âme. Et c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai vu la direction nationale du parti, les militants, les sympathisants se mobiliser pour rendre hommage à cette grande dame que nous avons perdue. Paix à son âme. Je voudrais aussi vous remercier tous les responsables, remercier tous les militants de l'UFDG qui ont eu le temps de m'appeler, de m'apporter leur soutien. Le président Sénégalais, la direction nationale du parti, j'ai été l'objet du soutien de l'UFDG. Je tiens à dire grand merci pour ces mots. Comme l'a dit l'honorable vice-président Elhadji Kalmouni Assalé, je suis allé en France certainement au mauvais moment. Parce que vous savez que le mois de décembre. Monsieur le vice-président, honorable Célo, c'est le vice-président, bien sûr, je voudrais dire, monsieur le vice-président, honorable Elhadji Dr Fodé Oussou Tofana. Mon cher frère, Elhadji Douma Ba, coordinateur de la Fédération de l'extérieur. Mon frère honorable Anéou Ba, ancien député, ancien fédéral de la Douma. Braves militants et militantes, félicitations au mouvement vert de Dixine. Merci à Bande, monsieur le fédéral. Merci à messieurs Fabio
le secrétaire administratif. Vous avez le salut fraternel de notre président A.G. Seno Kano. Il avait souhaité s'adresser à vous. Malheureusement, il a dit que la technique ne sont pas avec nous. Au niveau de la cabine technique, il y a un petit souci et les responsables ne sont pas là. Nous avons commencé ici la réunion 2 heures de retard parce que dans le groupe d'ici ce matin, il paraît qu'il n'y a pas d'électricité. Et le problème actuellement sur le groupe. Nous vous présentons donc nos excuses pour ce retard. Ceci dit, je voudrais vous dire ou vous demander pourquoi on tient des AG. Pourquoi chaque samedi nous nous retrouvons ici. C'est tout simplement d'essayer d'écouter. C'est tout simplement pour faire le compte rendu des activités au niveau de la direction du parti. Et recevoir de vous les problèmes que vous avez à la base. Les âges également sont l'occasion de faire ce qu'on appelle la formation et l'éducation citoyenne des militants et militantes des partis politiques, des citoyens tout court. C'est aussi l'occasion de parcourir et discuter le projet de société du parti. C'est pour tout ça que nous tenons les assemblées générales. Mais aussi, c'est très important, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut tout inventer. On peut vous afficher des propos que vous n'avez pas tenus. C'est pourquoi ici, dans cette salle, ce qui est véhiculé comme information, c'est la seule information officielle. C'est la seule information vraie. C'est la raison pour laquelle nous tenons à ce qu'on se retrouve tous les 100 000 ici. Dieu merci, nos propos sont relayés correctement par la presse qui est devant nous. Je remercie cette presse et je prie Dieu qu'il continue à nous donner la force pour relayer correctement nos propos. Nous comprenons, Madame et Messieurs les militants, les frustrations que vous ressentez, la souffrance dans laquelle vous vivez, les rancœurs, les préoccupations, le quotidien, nous le comprenons. Nous comprenons également la situation dans laquelle le parti vit. En 2010, nous avons gagné. On nous a volé notre victoire. En 2020, nous avons gagné. On nous a retiré notre victoire. Nous avons manifesté. Hélas, nous avons perdu certains militants que Dieu ait leur âme. Nous avons dit
nous rendre. Certains sont encore en prison. Nous avons été confrontés au gaz lacrymogène depuis 2010 jusqu'à récemment. Nous comprenons ces frustrations. Mais l'UFDG est une grande partie. Un très grand parti. Jamais ces frustrations ne vous ont découragé. Eh bien, la force du parti, de l'UFDG, ce n'est pas seulement ces cadres que vous avez acquis ici. C'est votre fidélité au parti. C'est votre constance. La force de l'UFDG également, c'est son caractère transversal. Vous allez à Tunkarata, vous verrez le drapeau de l'UFDG là-bas. Il n'y a pas un seul centimètre carré de ce territoire où vous ne trouverez pas un responsable de l'UFDG. C'est ce qui fait la force de ce parti. Vous êtes un parti de dialogue, un parti de la concorde. C'est pourquoi nos assemblées, il y a beaucoup de folklore, beaucoup d'animation. C'est ce qui nous rapproche les uns des autres. Nous vous encourageons à rester sur ce chemin. Nous déclarons ici, la presse doit être votre témoin, que l'UFDG est un parti républicain dans la démocratie. Je dis bien un parti républicain dans la démocratie. Notre ligne de conduite, notre chemin qu'on n'a pas encore dévié, notre boussole, c'est le respect. Le respect de la souveraineté populaire, l'attachement à l'égalité pour tous, en droit et en devoir, le respect des libertés fondamentales, la libre expression de chacun dans les règles qui sont édictées. C'est pourquoi je dis l'UFDG, sa ligne éditoriale, comme vous le dites en jargon journalistique, sa ligne éditoriale, c'est un parti républicain dans la démocratie. Tous ceux qui sont en guerre, c'est un peu l'œuvre d'obédience M. Fayoum à Dixine. La majorité qui s'est exprimée ici était de l'aile d'obédience M. Debaï. Vous avez vu les deux danser ensemble. C'est ce qui fait la beauté de la démocratie. C'est ce qui fait la beauté de l'UFDG. On peut ne pas partager les mêmes avis sur un sujet donné. Mais on s'accepte, on se pardonne. C'est ce que nous véhiculons toujours. Nous faisons tout pour ne pas que ces valeurs ne soient perdues. Donc je remercie les hommes, les femmes en guerre au nom du président Sénégal Diallo.
pour leur mobilisation. Il a voulu s'adresser à vous, malheureusement, pose n'est pas aujourd'hui. Je le regrette, mais j'espère qu'il verra les images sur le petit écran. Alors, ceci dit, je n'ai pas besoin de répéter plusieurs fois que l'UFDG, depuis toujours, nous avons prôné le dialogue. Nous avons demandé le dialogue depuis toujours. J'espère qu'on sera entendu. Même en Israël, pendant que le Hamas et Israël se battaient sur la bande de Gaza, il y a des gens qui nous dialoguaient au Qatar. Pourquoi pas nous, de la même famille? Ici, il y a 2 semaines, nous avons encore invité les sages, les religieux, à nous aider à aller au dialogue. Lorsque j'ai vu tout dernièrement les anciens premiers ministres avec l'actuel premier ministre, je dis, ah, l'appel est entendu. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore la fumée de marche. Je voudrais dire à M. le Premier ministre, à M. le porte-parole, qu'ils sont des produits vendus par l'UFDG. C'est des produits de l'UFDG. C'est parce que l'UFDG est grand qu'ils sont là aujourd'hui, qu'ils ont été vus, connus. C'est vrai ou c'est faux? Quand je vois le Premier ministre bien habillé dans la veste bleu ciel, vraiment déguisant, slim, je me rappelle des moments où on était sur le toit des véhicules avec le FNDC. Il ne faut pas qu'il oublie ce moment-là. Il ne faut pas qu'il oublie qu'il vient de l'UFDG. Il ne faut pas qu'il oublie qu'ils sont des produits de l'UFDG. C'est pourquoi, en général, nous sommes des fois contents quand on les voit, les militants brillants et tout, on se dit, c'est des produits de l'UFDG. Mais ce qu'ils ont dit hier, à Bagato, sur les routes avec les FNDC, avec nous-mêmes, et ici même, je leur demande humblement de ne pas oublier tout ça. Donc, le parti républicain UFDG, les valeurs qui sont de la République, qui sont de la démocratie, ont été présentées au peuple de Guinée en septembre 2021 par le CNRD et réaffirmées dans sa charte, la tradition. C'est pourquoi nous avons adhéré à l'époque sans réserve à la charte. Nous continuons humblement, mais fermement, à réclamer le respect de ces engagements. L'engagement du général, l'engagement de la charte. Mais dans tous les cas de figure, la direction que vous avez devant vous veille au respect des principes démocratiques, politiques du parti. Nous vous demandons également de ne provoquer personne,
de ne jamais tenir de langage qui peut faire en sorte que notre caractère pacifique, notre caractère transversal soit écorché. Nous continuons à résister. Nous continuons à suivre notre vie politique. Wallahi, Dieu est pour la vérité. Dieu est pour la droiture. Dieu est pour le droit. Et nous sommes sur la droiture. Dieu est avec nous, Inch'Allah. Et la beauté des âges, je vous ai dit, c'est donc la beauté des âges, je vous ai dit, c'est de mettre fin ou de limiter les ragots du quartier. Les ragots du quartier. Vous allez lire à la tribune ce que Alpha Condé disait à l'île de Lyon. C'est pas Condé Oussou. Tu es là? C'est lui ou c'est pas lui? Il y a des valeurs dans l'UFDG qui sont indéboulonnables. Il est parti de la transparence. On avait annoncé ici qu'il partait faire son contrôle médical. Malheureusement, il est tombé en France. Il est arrivé plutôt en France. Son médecin prétend venir de prendre ses congés. Il était obligé d'attendre le retour de son médecin et il a examiné. Il a trouvé que son nez était un petit problème dans très bien et il a repris son avion et il est devant nous. N'écoutez pas ce qui se dit dans les quartiers. Venez à l'âge écouter ce qui se dit ici. C'est ici la tribune officielle. Ce que nous vous disons, c'est ça la ligne officielle, la ligne éditoriale du parti. Donc, je vais lui passer la parole. Certainement, il a un mot pour vous remercier. Parce que tout le monde a compati à sa pleur. Lorsque, durant des mois et des mois ici, on l'avait même empêché de franchir l'aéroport de Conakry. Lorsque lui-même, il a été embarqué ici, dans une Égypte, coincé avec moi, direction politique judiciaire de Conakry. Nous n'avons pas oublié encore ces moments. Mais alhamdulillah, Dieu merci, nous sommes encore là. Nous continuons à travailler avec vous. Nous continuons à prêcher la paix. Si nous continuons à prêcher la paix, le dialogue, la sincérité, la droiture, la fidélité au parti, je suis convaincu que la victoire sera de notre côté. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je terminerai par prier Dieu, par demander aux autorités de tout mettre en œuvre, de rechercher, de faire libérer nos compatriotes de tout bord qui sont privés de leur liberté, qui ne sont pas avec leur famille. Je pense à Pilou, je pense à Frédéric Menguer,
Je pense à Nimaga. Je pense aux jeunes journalistes Nimaga. Marwan. Je pense également aux deux jeunes du parti qu'on vient d'arrêter. Je pense également au président du modèle. Nous pensons que c'est dans le feu de l'action que certains ont dû à tort ou à raison peut-être commettre des erreurs. Nous demandons humblement aux autorités de permettre ces jeunes de rejoindre leur famille. Je remercie également la dynamique fédération de Matam 1. Le fédéral de Matam 1, on n'a pas d'autre représenté. Le tigre n'a pas besoin de démontrer sa tigritude. Je vous remercie. Vive Matam 1. Matam n'est pas là. Vive Maxime. Vive le PG. Vive le président Sénégalais Gallo. Vive la paix. Vive le dialogue. Vive la République. Et restez assis, le vice-président a un mot pour vous. Merci et à plus tard. Je précise que l'âge d'aujourd'hui est la dernière du mois de janvier 2025. La première AG de février n'aura pas lieu. C'est le premier samedi du mois. La prochaine AG sera la deuxième semaine de 8 février. J'avais promis un bœuf aujourd'hui. La presse ne notait pas ça, c'est qu'il n'a pas eu de bœuf, il n'est pas venu. Mais le 8 février, Inch'Allah, si on n'a pas deux ici, on aura au moins un pour la mi-temps. Je vous remercie.